Bonjour les amis, c'est David. Aujourd'hui, partie de Earthbound Rangers, on va faire l'autre scénario des deux qui sont disponibles sur le site de Earthbound Games. Le premier scénario, je l'avais fait dans la vidéo précédente, donc là je vais faire le second. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'un scénario de recherche. Il s'appelle Portée disparue et on va essayer de trouver, de rechercher un personnage et de le ramener à la base à bon port. Voilà. Alors pour ça, j'ai essayé de faire un deck approprié, c'est-à-dire que j'ai choisi pour mon jeu des cartes, voilà, qui vont m'aider dans tous les tests de type traversée. Alors les tests de type traversée, ils ont souvent besoin de ces boussoles là, comme ça. Donc ce que j'ai fait, voilà les quatre personnalités que j'ai choisies. Donc vous voyez, j'ai optimisé pour les boussoles. Ensuite, donc j'ai pris comme compétence, j'ai pris celle de voyageur avec bon le méli-mélo pour réduire la fatigue. Voilà, pas mal aussi de boussoles ici, regard perçant. Et ensuite, j'ai pris les compétences d'explorateur. Du coup, voyageur-explorateur, je pense que ça va être une bonne combinaison pour essayer de réussir ce genre de mission. Parce que les missions, en fait, les missions indépendantes sont assez difficiles étant donné qu'on doit les faire en une seule journée, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas le droit de, comment dire, à la fin du deck, la partie est terminée, quoi. Donc, ça rajoute une notion de contre-la-montre assez stricte, quoi. Et alors, dans le hobby, l'occupation du personnage, j'ai pris Retour au bercail, qui sont deux cartes du berger, voilà, et qui permettent de déplacer les progressions d'un être vivant sur une particularité. Voilà, je me suis dit que ça serait peut-être utile pour la partie. Voilà, donc je vais mélanger mon jeu rigoureusement. Euh, Je vais vous lire le petit texte d'introduction et ensuite je vais faire la mise en place. Alors, la mise en place, je la ferai hors caméra pour pas trop perdre de temps. Portée disparue. Les eaux agitées de la vif-argent frappent en rythme la proue en dur arbre de votre canoë. Vous scrutez sous la pluie alors que vous recherchez tout signe de Renkobo ou de son planeur le long des rives de la rivière. Cela fait une semaine que le Messipien était censé faire une apparition au marché à l'ouest de Flèche et les gens commencent à s'inquiéter. Hier, un des pêcheurs a trouvé une petite boîte échouée sur les rives de la Vif-Argent, un peu au sud de Blanciel, et l'a apportée au ranger. Renkobo n'est pas le seul à utiliser des boîtes de cette marque, mais c'est le meilleur indice que vous ayez jusqu'à présent. Alors l'Inmira vous a prêté un de ses canoës pour vous aider à faire une recherche rapide le long de la rivière. Gagnez la carte récompense canoë en dur arbre. Un ranger peut immédiatement l'ajouter à son deck en retirant deux cartes de son choix s'il le fait. Bon. Alors, là, le canoë en dur arbre, euh, c'est lui. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc accessoire, véhicule. Il a la règle préparation, ça veut dire qu'en début de partie, on peut directement aller le chercher dans son deck et le jouer gratuitement en fait. Euh, je vais essayer de faire 100 parce que j'ai pas envie de perdre une carte parce que si je le mets dans mon jeu, je vais devoir retirer deux cartes. Voilà. Donc je vais essayer de faire 100. Hop, sans le canoë. Alors, ensuite, effectuez les 4 premières étapes de la mise en place à la page 10 du livre de règles, puis revenez ici pour le reste de la configuration. C'est parti. Donc là, je vais faire la mise en place. Alors d'abord, je vous montre aussi où on est, hein. Donc on est sur cette partie de la carte, ici, voilà. On va être au départ de Blanciel. Alors, on va avoir le choix, en fait, d'une exploration aux alentours de Blanciel, de Flèche ou des les ruines alluviales, voilà, qui vont être ici, au bas de la carte. Voilà. Donc ça va être un choix qui nous est proposé au démarrage de la mission. Voilà. Donc je fais le début de mise en place et je vous reviens tout de suite. Voilà, les premières étapes de la mise en place sont faites. Donc j'ai mélangé et créé le deck défi
ici. Oui, je vous avais pas dit aussi, mon personnage, voilà les caractéristiques que j'ai choisies. Donc sans surprise, hein, 3 en physique pour pouvoir faire les tests de traversée. Hein. Je rappelle, les tests de traversée, c'est ceux-là. C'est ceux qui permettent d'ajouter à un lieu ou une particularité, pardon, autant de jetons de progression que votre effort. Voilà. Et si on échoue, subissez une blessure. Bon, mais j'ai plein de boussoles et plein de navigation, quoi. Et voilà, avec un physique de 3, je devrais pouvoir en faire pas mal. Ok. J'ai choisi aussi comme rôle tracker intrépide. Donc lorsque j'épuise cette carte, je peux esquiver une carte en effectuant un test. Voilà. Ok. Donc on va lire la suite de la mise en place. Alors, les pluies ont été incessantes et la rivière a grossi ces derniers jours. Vous pourriez rester ici et fouiller là où la boîte a été trouvée, mais en supposant qu'il ait été amené par la rivière, Renkobo pourrait être n'importe où sur toute sa longueur. La rivière se divise autour de l'île qui abrite Flèche. Étant donné le nombre de personnes dans cette zone, quelqu'un a sûrement repéré quelque chose. Sinon, s'il a dépassé Flèche, il s'échouera probablement dans les ruines alluviales avec tous les détritus de la rivière. L'un ou l'autre serait un bon point de départ, tout comme ici. Les rangers choisissent. Rester à Blanciel pour chercher, aller à Flèche et demander autour de nous, peut-être que quelqu'un l'a vu passer, ou C, descendez le cours d'eau vers les ruines alluviales pour fouiller les détritus. Alors moi j'ai fait le choix de rester à Blanciel pour chercher. Après avoir tiré le canoë jusqu'à la berge de la rivière dans la zone mentionnée par les pêcheurs, vous commencez à fouiller dans les broussailles. La pluie a emporté toutes les traces sur la berge de la rivière, mais vous identifiez rapidement quelques branches dérangées et cassées qui suggèrent que quelque chose de gros se faufile dans les buissons. Quelque chose comme le traîneau de Renkobo. Un bon signe. Vous décidez de continuer sur cette piste. Mettez en jeu la carte de lieu blanc-ciel et la carte météo averse dans les alentours. Donc blanc-ciel, je ne l'ai pas sorti. Alors, là voilà. Voilà blanc-ciel. Super illustration. Hein. On va lire aussi le petit texte d'introduction dans Blanc-Ciel, au paragraphe 3 du livre de campagne. Tant qu'on y est, hop, Blanc-Ciel. Alors toujours, vous avez quelques conditions au début de paragraphe. Bon, voilà, sinon, lisez. Hein. De votre point d'observation, vous pouvez voir une grande partie de la rive sud du lac de Blanc-Ciel, de l'écume des rapides à la source de la rivière Vif-Argent, au mélange de promontoires rocheux et de plages de galets qui s'incurvent doucement vers la rive opposée. Là, vous apercevez le village de Blanc-Ciel et les petites silhouettes des villageois qui vaquent à leurs occupations sur les quais et les docks. Plusieurs bateaux vont et viennent, tandis que les mouettes crient et tournoient au-dessus de leur tête. Voilà, c'est un village de pêcheurs, quoi. Ok, donc on a mis Blanc-Ciel en jeu. Vous voyez que Blanc-Ciel en plus propose un test donc, de vigilance. Plus. J'ai toujours pas en tête les noms des symboles. Plus connexion. Voilà. Vigilance plus connexion, qui permet de parcourir les rivages près des parasols géants de Blanc-Ciel pour observer autant de cartes chemin que votre effort, puis piocher une carte chemin. Donc ça permet un peu de faire de la reconnaissance. Voilà. Et on met la carte météo averse. Donc averse, c'est celle-là. Voilà. Donc elle démarre avec 4 jetons de pluie. Et quand il y aura du soleil, on prendra de la fatigue. En gros. Donc voilà la carte météo. On peut la mettre là. Voilà. Donc 2, 3 et 4. Voilà. 4 pluies. Bien. On continue la lecture. Gagnez la mission recherche Renkobo. Mettez sa carte en jeu avec la carte Renkobo associée face cachée. Alors la mission recherche, c'est celle-ci. Vous suivez la piste d'un habitant du coin qui a disparu. Lorsqu'une particularité entre en jeu, particularité, je rappelle que c'est autre chose qu'un être vivant en fait. Si votre lieu actuel n'a pas le trait base de Rangers, ce qui est le cas de Blanc-Ciel, Blanc-Ciel n'a pas le trait, placez 2 traces sur cette particularité.
Lorsque vous satisfaites une carte contenant des jetons de trace, placez ces jetons sur cette carte. Cumuler 4 R, comme je suis tout seul, c'est 4. 4 jetons en trace ou plus sur cette mission. 4 R, ça veut dire 4 par Rangers. Et quand on fera ça, on lira 1,45. Voilà. Celui qu'on cherche, c'est le marchand Renkobo. Donc on va le mettre. Alors là, on n'a pas à lire on n'a pas à lire l'entrée de Renkobo, je pense. Ouais, c'est ça. Et puisqu'il est face cachée, c'est ça. Et donc, on pose la mission recherche avec lui à côté, comme ça. Voilà. Le but, ça va être pour moi donc de placer 4 jetons traces ici. Alors on y va. Créer le paquet chemin en mélangeant le 7 rivières et les cartes appropriées au lieu choisi. Placez-le au-dessus des alentours. Voilà. Donc le deck, je l'ai composé hors caméra, hein, donc c'est le 7 rivières dans lequel j'ai mis 4 cartes, hein, enfin les 4 cartes qui sont associées à Blanciel, puisque Blanciel est un lieu majeur. Voilà. Les lieux majeurs ont leurs propres cartes qui vont se mélanger au deck chemin. Donc voilà mon deck chemin que je vais mettre ici. Voilà. Ensuite, effectuer toute la configuration initiale en effectuant les étapes de configuration au dos de la carte de localisation et en plaçant des jetons sur toutes les cartes qui ont besoin. Et c'est parti. Bon, alors, la carte météo c'est fait, les cartes mission c'est fait, le deck chemin c'est fait, préparation de la destination. Voilà, on va pouvoir commencer à jouer. Donc, au dos du lieu, on a premier ranger, c'est forcément moi, piocher une carte chemin. Donc, on pioche une carte chemin, c'est quoi? Embarcadère encombré, c'est une particularité, donc c'est super, je vais gagner du temps. Particularité, donc sentier, flore, obstacle par contre. Obstacle, ça veut dire que je ne peux pas interagir avec des cartes qui vont être au-delà tant qu'elle est en jeu. Voilà. Ok. Donc, voilà, embarcadère encombré. Je mets, puisque c'est une particularité, 2 jetons trace dessus. Et voilà, je pense qu'on est prêt. J'ai plus qu'à piocher 6 cartes dans mon deck. Et alors je vais encore le mélanger un peu. Et j'ai toujours droit à un mulligan, c'est-à-dire que je peux repiocher toutes les cartes de ma main si j'en suis pas, enfin toute ou partie des cartes de ma main si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai obtenu. Donc voilà. Allez. Donc ça, je vais me le mettre tout de côté. Voilà, comme ça. Dès que je vais le mettre ici, voilà, je mettrai la fatigue en dessous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai sorti? Bon, j'ai sorti les 2 paires de bottes, le casque phonoscopique, le capteur de proximité, les lunettes à hydrovert, compatissant. Je pense que je vais renvoyer compatissant et bottes en laine de fer pour l'instant. J'ai besoin que d'une fois la paire de bottes pour le moment. Donc je vais renvoyer ces 2 cartes et je vais en piocher 2 autres. Voilà, ben écoutez, ce sera ma main de départ. Donc, je remélange ces cartes dans le paquet. Et on est prêt à partir à l'aventure. Alors, début de manche, carte ranger, chaque ranger pioche une carte chemin. Hop. Alors, un mangeur de toxines, c'est un être vivant. Voilà, si on le satisfait, ben on ajoute des blessures. Ouais, quand il explose, hein, il fait exploser toutes les autres cartes de la zone. Donc c'est compliqué. Voilà.
Vous voyez, si on le satisfait par des jetons préjudice, c'est-à-dire s'il obtient 4 jetons préjudice, on va ajouter 2 jetons préjudice sur chaque autre carte de cette zone. Donc il endommage tout quand il meurt. Enfin, quand il meurt, quand il est défait, quoi. Voilà. Il vaut mieux pas qu'il soit à portée, c'est-à-dire qu'il soit près de nous. Ok. Bon, allez. Qu'est-ce que je vais faire là? Eh ben, écoutez, je vais commencer par... Ah oui, j'avais pas mis mon jeton Ranger sur ma carte rôle. Voilà, c'est fait. Bon, je vais commencer par jouer mes objets, je pense, pour me préparer. Voilà, donc je vais dépenser un jeton esprit pour jouer mes bottes en laine de fer, parce qu'elles ont une réaction. Après avoir joué un instantané, réduisez votre fatigue de 1. C'est quand même super. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais jouer d'autre ensuite? Ouais, capteur de proximité, je vais le jouer. Donc pour un physique. Voilà. Donc lui, il démarre avec 4 charges, 4 capteurs. Lorsqu'un ranger effectue un test traversé, augmentez l'effort de... C'est quand même super. Donc voilà, on en met 4. Je continue. J'ai plein d'objets, donc je vais continuer de... Le casque phonoscopique, je le joue. Hop, pour une concentration. Voilà. Hop. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et on va jouer les lunettes, hein, puisque j'ai droit à 5 d'encombrement. Hein. 1, 2, 3, 4. Je peux jouer encore les lunettes pour 2 vigilances. Hop, c'est ce que je fais. Voilà, là, je suis bien. Bon, maintenant. Alors, je vais faire le test physique qui est sur cet obstacle-là, sur l'embarcadère, pour essayer de récupérer les 2 jetons de trace. Hein. On va essayer de fouiller l'embarcadère, en fait. Voilà. Donc, portez votre embarcation le long du sentier pour déplacer votre jeton ranger sur cette particularité. Donc, si j'arrive à le faire, elle est satisfaite, puisque, comme je suis tout seul, c'est un jeton, il faut un jeton par joueur, en fait. Donc là, ben, je vais mettre le mien et c'est bon. Puis, choisissez une carte à portée et déplacez-la le long du chemin. Ok. Donc, je fais ça. Donc, mon test, ça va être 2 en physique, comme ça. Plus, non pas ça, méticuleux, donc 3. Donc, je suis sur un effort de 3. Hein. Avec cet effort de 3, ouais, c'est tout. Donc, un effort de 3, et je tire une carte défi. 3 moins 1, 2, eh ben, j'ai bien fait hein, de mettre un peu de marge, parce que c'est réussi, la difficulté elle est de 2. Hein. Ok, donc on peut défausser cette carte lieu et récupérer les 2 traces. Voilà, hop, ok. On a fait un test, donc on va déclencher l'effet montagne. Alors, la piste se refroidit. Retirez un jeton de trace d'une particularité. Là, ça tombe bien, il n'y en a plus. S'il y a un prédateur actif, épuisez-le. Il n'y en a pas, donc il ne se passe rien pour l'instant. Voilà, ça je défausse. Je vais faire ma défausse ici. Et voilà. Je pense que je vais me reposer pour récupérer tous mes jetons. Ouais, parce que pour ce qui est de l'esprit, connexion, j'ai pas besoin. Donc ouais, je fais ça. Donc repos, repos en fait. Je retourne, je redresse toutes les cartes. Là, il n'y en avait aucune d'épuisée. Je reprends tous mes jetons.
Donc 2 d'esprit, 1 de concentration, 2 de vigilance et 3 de physique. Voilà. Et je pioche une carte. Hop, voilà. Voilà ce que j'ai pioché. Bon. On finit la phase d'entretien. Nouveau tour. Donc, on pioche une carte chemin. Une particularité, et j'ai de la chance. Une particularité, donc on va mettre nos 2 jetons de trace. Voilà. X est égal au nombre de particularités O en jeu. Ok. Ben là, on va faire traverser. Hein. On va essayer de la satisfaire. Il faut mettre 4 d'efforts dessus. 4 progressions dessus. Donc là, malheureusement, j'ai pas grand chose que je puisse faire. Alors, je vais peut-être d'abord essayer de piocher. Non, parce que si je pioche, je pourrais perdre les traces, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vais tenter mon test de traversée déjà comme ça. Donc, x est égal au nombre de particularités O en jeu. Il n'y en a qu'une, donc x est égal à 1. La difficulté, donc ça va être 1 pour arriver à traverser ce lieu. Je vais mettre tout mon physique. Donc je commence à 3. Je vais utiliser une charge de mon capteur de proximité qui me permet de passer l'effort à 4. Je vais le représenter par un jeton de plus. Je n'ai pas autre chose. Ouais, il n'y a pas autre chose que je puisse faire. Donc voilà, je le fais à 4. Je le fais à 4, donc pioche du défi, plus 1, super. Donc 4 et 1, 5. J'arrive donc, alors je pose 3 et 2, 5 jetons progression. Voilà. Comme il en faut 4, j'arrive à résoudre la carte. Ben alors là, c'est étonnamment rapide. La dernière fois, on a joué à 2, on a galéré. Et là, je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Mais je suis tout seul aussi. À 2, il faudra mettre 8 là, des jetons. Voilà. Donc, hop, j'ai défaussé ça. J'ai gagné les traces. Et maintenant, on va faire soleil. Soleil, défausser une pluie ici. Et je subis une fatigue. Ensuite, il a dû passer par ici. Déplacer un jeton de trace d'une particularité à une autre particularité. Il n'y a pas. Mais de toute façon, la mission recherche, elle est accomplie. Donc, on va le faire. Défausser une progression d'une particularité O active, il n'y en a pas. Voilà. Et épuiser cet être vivant, par contre, il est épuisé. Voilà. Comme on ne remplit pas toutes les conditions, la suite, je vais vous montrer un peu mieux là. En fait, ici, on défausse une progression d'une particularité O active, il n'y en a pas, donc on ne le fait pas. Et épuiser cet être vivant, donc lui il va être épuisé. Par contre, comme il y a une des deux conditions que je n'ai pas pu remplir, je ne fais pas la suite. C'est-à-dire défausser une blessure de cet être vivant, et de toute façon, il n'en avait pas. Donc, il est comme ça. La mission est accomplie. Donc, cumuler 4 jetons de trace ou plus cette mission, 1,45. Je regarde dans le scénario ce qui est indiqué pour 1,45. Recherche. Vous traversez des broussailles particulièrement denses pour découvrir une clairière peuplée d'animaux. Ils ne vous remarquent pas. Ils broutent le contenu d'un aéroglisseur renversé. L'aéroglisseur renversé de Renkobo. Vous le regardez rapidement autour de vous et repérez le marchand caché derrière un rocher. Il vous regarde et fait un geste catégorique de non. Il semble effrayé, mais vous n'êtes pas sûr de quoi. Il ne peut certainement pas avoir peur de quelques herbivores. Les rangers choisissent.
Entrer dans la clairière et effrayer la faune entourant Renkobo, ou essayer d'atteindre Renkobo sans effrayer la faune. Bon, on va faire ça. Il nous fait des signes pour rester discret, on va rester discret. Vous vous faufilez prudemment autour des brouteurs et atteignez Renkobo. Vous lui demandez pourquoi il se cache et il montre calmement le ciel. Umbra, siffle-t-il. Elle a plongé et renversé mon traîneau. Et depuis, je me cache ici. Ça va être gros pour renverser le traîneau quand même. Je courais bien, mais un messipien n'abandonne jamais sa marchandise. Vous lui dites que vous pouvez assurer sa sécurité, mais il devra laisser son traîneau derrière lui pour le moment. Vous devez atteindre une station de rangers le plus rapidement possible. Chaque ranger recherche dans le paquet chemin la prochaine proie et la met en jeu. Si vous jouez avec un seul ranger, vous recherchez 2 proies à la place. Ok, donc 2 proies. Une proie, voilà, ça c'est une carpe. Ok, je la mets en jeu. Alors je la mets en jeu, par contre, vous voyez, mise en jeu, là, la flèche vers le bas, ça veut dire qu'elle est à ma portée. Ça, c'est une particularité. Ça, c'est un être vivant, mais c'est pas une proie. C'est un villageois. Ça, c'est un prédateur. Ça, c'est un être vivant. Des rapides. Être vivant. Courant fort. Ours. La bulle. Ben dis donc. Ours pêcheur. Ah ben encore une carpe. Voilà. Ben, les 2 carpes se retrouvent ici. Ok. C'est cool. On va pouvoir pêcher. Donc je vais remélanger le paquet chemin quand même. Parce que là, j'ai bien regardé son contenu. Hop. Voilà. Tac. Il se passe rien quand elles se mettent en jeu comme ça, non, les carpes, ok. Euh, Ensuite, recherchez Umbra dans cette vallée et mélangez-la dans le paquet chemin. Alors, Umbra, je l'avais trouvé tout à l'heure, voilà. Être vivant, prédateur, aviaire. Persistant. Persistant, ça veut dire que si je change de lieu, elle me suit. Ouais, vous voyez la taille du truc. Hein. D'accord, on peut essayer de l'effrayer. Pour placer un être vivant au sommet du deck chemin, si vous échouez, subissez une blessure. Alors pour placer 7 êtres vivants au sommet du deck chemin. Ok. Ok. Bon. Ouais, c'est assez agressif. Allez, je la mélange dans le paquet chemin. Ok. Hop. Ça va être un peu le suspense là. Donc on sait qu'elle est dans les parages. Mais elle ne nous a pas repéré pour l'instant. Elle a repéré Renkobo, mais pas moi. Allez. Bon. Continuez la lecture. Accomplissez la mission recherche Renkobo et obtenez la mission sauvetage Renkobo. Alors, on va accomplir la mission. Donc accomplir la mission, hein, ben, ça veut dire qu'on fait ce qui est marqué selon en cas d'accomplissement, là il n'y a rien. Donc on retourne pour avoir sauvetage. Vous avez trouvé la personne disparue, ramenez-la en sécurité aussi vite que possible. L'objet de la mission gagne persistant. Lorsque vous satisfaites l'objet de cette mission, résolvez les effets suivants à la place. Voilà. Donc en fait, ouais, on ne peut pas être le satisfait avec de la progression, donc on ignorera cet effet. Et on doit atteindre une base de rangers. Ok. Donc Renkobo, il est où? Ben, il est là. Donc on le met en jeu à portée d'un ranger, ben, ça va être à ma portée à moi. Hein. Voilà, il est là. Et on lui associe la carte de sauvetage, mais on ne lit pas l'entrée de Renkobo. Donc il n'y a pas besoin de lire l'entrée 83. Voilà. Donc on est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Hop, attendez, avec le reflet là, voilà. Je le mets plutôt comme ça. Ok. Bon. Et bien maintenant, il va falloir agir. Pour se barrer de là, on va devoir mettre 3 jetons progression sur celui-là. Donc, alors les poissons ne me gênent pas. Lui, il est amical, il ne me gêne pas.
ça vaudrait le coup de faire une progression. Le problème, c'est que si je fais ça, ouais, le test de traversée, ça va être compliqué. Parce que je n'ai plus de physique. Donc je pense que je vais devoir me reposer immédiatement en fait. Tant pis. En plus je piocherai une carte, hein, ce qui n'est pas dommage. Donc on va passer directement à la phase d'entretien. Donc on redresse toutes les cartes, on récupère toute notre énergie. Voilà. Euh, hop, ça on redresse. Renkobo il est là. On pioche une carte. Les bottes. Ok. Euh, ok. Bon. Eh ben, nouvelle manche. Hein. On pioche une carte ici. La bulle. Particularité aux structures. Eh ben, j'ai de la chance en plus, il ne me gêne pas. La bulle. Physique plus orientation ou navigation, je ne sais jamais. Plus exploration. Physique plus exploration, nager 3. Jusqu'au dôme sous-marin pour reprendre tous vos accessoires équipés dans votre main et déplacer votre jeton sur cette particularité. Si vous échouez, subissez une blessure. D'accord. Alors, il y a une entrée que je vais lire. 50. 50, 50. Lorsqu'elle rentre en jeu, rendez-vous en 50 points. Debout sur le bord d'une des plateformes de blanc ciel, vous pouvez apercevoir le fond du lac à travers l'eau limpide, 5 bons mètres plus bas. Au milieu des rochers déchiquetés et de la boue se trouve ce qui ressemble à une grande bulle d'air emprisonnée. Vous pensez distinguer du verre à l'intérieur ainsi que du mouvement. Vous questionnez l'un des habitants, un jeune garçon, pour savoir s'il y a quelqu'un dans la bulle en ce moment. Une seule personne, répond-il, sans quitter des yeux le bouchon de sa ligne de pêche. Silaro Mako, l'archéologue. Il a dit qu'il voulait étudier certains des vieux gadgets de l'archéologie en bas. Lorsque vous demandez quand il compte remonter, il rit. Aucune idée. Silaro dit que la bulle regorge de nourriture. On pourrait rester en bas indéfiniment. Ok. Bon, il y a quelqu'un en bas. Oui. Pour l'instant, il faut juste que je me débarrasse de ce mangeur de toxines là. Donc, ce que je compte faire, c'est un test de vigilance évité pour épuiser un être vivant. Le X, ça va être la présence de cet être vivant, en l'occurrence ici c'est 2. J'y ai accès puisque les présences qu'il y a entre moi et lui ne me gênent pas. Là c'est 0 et lui il est amical. D'accord. Donc en fait, je n'ai pas de fatigue pour faire ça. Donc on y va. Vigilance plus conflit, c'est ça, hein? Ouais, conflit. Bah écoutez, on va jouer la sécurité aussi, hein. Ouais. Donc je vais faire vigilance plus ces deux cartes. Donc vigilance j'ai 2, plus ces deux cartes, ça fait 4. 4 et un 5, bah alors c'était très large. Donc j'arrive à l'épuiser. Ok. J'arrive à l'épuiser. Donc je défausse mes cartes, mes jetons. Et on fait les effets soleil. Donc, je disais ici, je défausse un nuage et j'encaisse une fatigue. Lui n'est pas actif. Et ici, très sympa Renkobo. Ajouter une progression sur le lieu alors que Ren partage ses itinéraires habituels avec vous. Oh, c'est super ça. Donc,
une progression sur le lieu. Et ensuite, la mission. S'il n'y a aucun prédateur actif, recherchez le premier prédateur dans le deck chemin et la défausse, puis mettez-le en jeu. Oh là 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 là. Donc, allez, ben voilà, un ours prédateur, voilà, ours pêcheur ici. Zut, j'en défausse un, je m'en retrouve avec un autre. Bon, tant pis, hein, je vais prendre de la fatigue, mais je vais devoir le faire quand même, le test de traversée. Je vais prendre 2 de fatigue, mais j'ai pas le choix. Allez, je le fais. Donc, traversée, je le fais à 3, hein. J'utilise tout mon physique. Plus un 4 avec mon capteur de proximité. Voilà, que j'utilise aussi. Donc j'ai un effort à 4. Je le réussis si je fais 1. Et donc je suis sûr de le réussir. Hein. Et si j'arrive à mettre au moins 2 jetons, j'arrive à déclencher la condition de voyage. Donc on y va. Ben, super, 0. Donc je suis à 4. Donc je rajoute 4 jetons dessus. Voilà. On a un effet crête à résoudre. Alors j'encaisse 2 fatigues à cause de l'ours. 1, 2. L'effet crête, hop, si cet être vivant est à portée, épuisez-le. Il n'est pas à portée. S'il y a un prédateur actif, épuisez-le. Ajoutez autant de blessures sur cet être vivant que de présence de ce prédateur, donc 2. Donc lui, ben, il va être résolu, donc on va le défausser. Hop. Voilà. Il se fait bouffer par l'ours. En gros, c'est ça. Du coup, là, il m'aurait pu fatiguer puisqu'il est occupé à pêcher, mais c'est la vie. S'il y a un prédateur actif, épuisez-le. Là, il est déjà inactif puisqu'il est épuisé, donc voilà. Très bien. Bon, on s'en sort pas trop mal. Hein. Donc là, on va passer à la phase de voyage en fait immédiatement. Hein. Alors, l'idée c'est quoi? Donc là, je vais faire se reposer. Voilà. Donc, si la carte contient un nombre de jetons de progression égal ou supérieur à son seuil, vous pouvez voyager. Donc c'est ça. Hein. Si vous le faites, retirez toutes les cartes chemin de la zone de jeu, choisissez un nouveau lieu et préparez le deck chemin de ce nouveau lieu. Alors là, il nous faut une base. Donc moi, je pense qu'on va revenir déjà par la terre ferme et on va revenir par la tourbière qui est là, à la base de l'arbre solitaire. Donc je vais composer le deck chemin. Alors ce deck, en fait, je le défausse, sauf Umbra qui est persistant. D'après ce que je me rappelle, Umbra, on va se la cogner quand même. Hein. Donc je regarde persistant, vite fait. Voilà. Elle et toutes les autres cartes toutes les cartes qui lui sont associées restent en jeu lorsque vous voyagez. Voilà. Elle n'est pas en jeu, mais je pense que la logique voudrait que je la mette dans le deck chemin. Ah, quoique non, hein. Non, non, non. Je pense que c'est si elle était sortie. Je pense que c'est si elle était sortie. Là, effectivement, elle serait restée avec nous. Hein, parce que si je lis bien, persistante, persistant, lorsqu'une carte restaurée ou épuisée indique le mot-clé persistant, elle et toutes les cartes qui lui sont associées restent en jeu. Donc il faut qu'elle soit en jeu en fait pour que ce mot-clé soit actif. Ouais, c'est ça. Donc en fait, non, elle est. On a réussi à la semer en fait, ce qui est une très bonne opération. Voyons, elle était où? Ah, elle était au fond du paquet en plus, hein, quasiment. Ouais. Bon. Ben, en tout cas, voilà. Je vais mettre ça à part.
Voilà, je peux ranger mon deck. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Hop, je mets ça de côté. On va faire un deck donc avec, selon la carte, le deck chemin sera composé du set tourbière, ici, hein, d'accord? Ce symbole c'est tourbière. Et on va ajouter les cartes du lieu majeur, base de l'arbre solitaire. Alors, hop, on se débarrasse de ça, on change de lieu. Voilà. Base de l'arbre solitaire, c'est celle-ci. Voilà. Donc il y aura un peu de préparation de la destination. Les cartes tourbières sont là. Voilà, c'est bon, elles sont toutes là. Et la base de l'arbre solitaire. Alors on va chercher. Voilà, base de l'arbre solitaire, il y a 5 cartes. 3, 4, 5. Hop. Et on va mélanger tout ça. Voilà. Je vérifie si j'ai bien oublié. Voilà, on fait préparation de la destination tout de suite. Donc on va déjà lire l'entrée ici, l'entrée numéro 2. Alors, la base de l'arbre solitaire. Visible à des kilomètres à la ronde, l'arbre solitaire est un gigantesque séquoia qui émerge de l'herbe épaisse d'une prairie des hauts plateaux. De loin, on ne voit que l'arbre, mais en s'approchant, on peut distinguer le reste de la base. Les grandes parcelles de jardin suspendues aux branches, l'aéronef, appelé le martinet, amarré à son quai dans la cime de l'arbre, les portes et les fenêtres taillées dans le tronc et émergeant des racines. La base de l'arbre solitaire est la base d'opération des Rangers depuis que les humains sont arrivés dans la vallée. Et c'est aussi votre foyer depuis que vous êtes devenu un ranger. Voilà, c'est la maison. Super. Donc, recherchez le premier prédateur dans le deck chemin et défaussez-le. D'accord. Premier ranger, piochez une carte chemin. Ok. Donc, premier prédateur. Et ça, c'est pas un prédateur. C'est pas un prédateur. Non plus. Ça, c'est un prédateur, donc on le défausse. Ok. Je vais remélanger. Et après, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben voilà. Premier ranger, piocher une carte chemin. Voilà. Allez. Ah ben. Un autre. Loutrinal facétieux. Ok. Embuscade. Embuscade, je pense que c'est pas cool d'après ce que j'ai compris. Ah ben en plus, il est là. Vous voyez la petite flèche vers le bas? Il est là. Il est chez moi. Le loutrinal, embuscade. Lorsqu'une carte avec le mot-clé embuscade entre en jeu à portée ou se déplace à portée d'un ranger, elle fatigue ce ranger. Donc là, j'encaisse 1 de fatigue. Bim. Voilà. Ok.
Ah ben, maintenant, on peut passer à la phase d'entretien. Donc, je récupère mon énergie. Donc, 2 ici, 3 là. On va redresser toutes les cartes qu'on peut. On va piocher une carte. Audacieux. Voilà, super. Bon, audacieux, compatissant. Voilà ma main. Et on va essayer de ramener Renkubo à bon port. Donc, la mission, c'est atteignez une base de Rangers. Donc voilà. Donc en fait, là, il faut que j'arrive à poser 3 jetons progression ici. Ouais, je peux tenter, hein, directement, hein. Traverser pour une fatigue. Je vais encaisser une fatigue, mais on va le faire. Allez. Donc je mets tout. On va assurer le coup. 3 et 2, 5. Hein, je fais mon test de traversée, donc qui nécessite des jetons physiques, plus des, euh, des icônes exploration, éventuellement. Donc là, 3 et 2, 5. Hop, mise au point, voilà. 3 et 2, 5. Hop. Je fais mon test. Tac. 5 moins 1, 4. Ben, ça marche. Hein. Ben, dis donc, ça aurait été vite plié finalement. 3 et 1, 4. À cause du loutrinal facétieux, j'encaisse une fatigue, puisqu'il est entre moi et le lieu. Et on va faire les effets montagne. Donc là, il n'y en a pas, ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit celui-là? S'il y a un prédateur actif autre qu'un loutrinal facétieux, épuisez-le. Il n'y a pas d'autre prédateur actif que lui. Donc, il ne se passe rien. Et c'est tout. Je défausse mes cartes et mes jetons. Ben regardez. Là, je pense que c'est gagné. On a ramené Renkobo. Alors, je vais passer à la phase de voyage du coup. Hein, je vais faire mon tour en fait. Je vais se reposer. Donc, voyage. Alors, voyage. Euh, hop, voilà. Donc, nettoyer la zone de jeu. Voyager vers un nouveau lieu. Ah oui, non, d'accord. D'abord. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, ben là, on peut choisir de terminer la journée, je pense. Tout simplement. Hein. C'est-à-dire, on va pas refaire de deck chemin pour l'instant. Ouais. Ok. Donc on va lire. Hein. On va lire le 1,46. Lisez ci-dessous selon combien de jetons préjudice sont sur Enkobo. Ben, il y en a 0. Il n'est pas endommagé du tout. Puisqu'on a été extrêmement rapide. Alors, vous avez marché aux côtés de Renkobo, même s'il a été moins bavard que d'habitude. Peut-être que sa confrontation avec Umbral a laissé plus secoué qu'il ne le laisse entendre. Enfin, vous franchissez une colline pour être accueilli par la vue accueillante de la station des Rangers. Quelques minutes plus tard, le vieux Messipien est assis avec une tasse de bouillon chaud, se séchant sous la pluie. Merci, dit Renkobo. Voilà pourquoi j'aime tant la vallée. Il vous serre les mains. Elle regorge de personnes exceptionnelles sur lesquelles vous pouvez toujours compter en cas de besoin. Vous avez assuré la sécurité de Renkobo pour le moment, même si vous êtes certain qu'il sera de retour sur la piste Ménaz et tout. Accomplissez la mission sauvetage Renkobo, terminez la journée. Voilà. Voilà. Ben écoutez, c'est fait. Euh, franchement, ça s'est très très bien passé. Je suis même très étonné pour tout vous dire parce qu'on a joué il y a très peu de temps avec un ami cette même mission à 2 Rangers. On n'y est pas arrivé.
En fait, on a galéré. Alors évidemment, j'avais pas pris. Alors c'était pas des Rangers hyper optimisés, encore que mon compère avait pris un voyageur quand même, ou un explorateur. Je sais plus, non, un explorateur. Et moi, j'avais repris berger euh, et puis comment dire, conciliateur. Et on a vraiment galéré parce que en fait, les traces qu'il fallait récupérer, ben, c'était 8. Donc il fallait être beaucoup plus en capacité d'explorer le deck là, à la recherche des particularités d'eau. Donc ouais, c'était beaucoup plus compliqué. Là, vous voyez qu'avec un deck bien optimisé, en fait, ça se fait tout seul. Hein, en fait, alors je pense qu'il y a le deck, et puis aussi, bon, ma chance un peu à la pioche, c'est que j'ai tiré très vite des particularités sur lesquelles il y avait des traces, et donc j'ai pu atteindre Renkobo assez tôt dans le paquet, quoi. Donc ça joue aussi. Vous voyez là, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Là, je suis à la moitié du temps imparti, en fait, puisqu'il y a 30 cartes dans le deck. Vous voyez. Donc, ouais, ça peut après dégénérer, aller très vite. Hein, mais là, pour l'instant, ça s'est très bien passé. Voilà, bah, écoutez les amis, c'était une petite partie de Earthbound Rangers. Vous voyez qu'un scénario, en fait, ça peut très bien ne pas être très long. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai joué, mais je pense que j'ai peut-être joué 1 heure. On verra la durée de la vidéo. Voilà. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.